Bien, bonjour à toutes et tous. Je vous propose de commencer cette vidéoconférence d'information et de questions, surtout d'échanges sur les prochains recrutements ici en cycle 3 et en CPES de théâtre au Conservatoire de Nantes. Mais avant cela, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente, les personnes de Nantes en tout cas, qui sommes aujourd'hui avec vous. C'est-à-dire moi-même, Denis Lapôtre, directeur adjoint du Conservatoire de Nantes et entre autres en charge du suivi du département théâtre. Je te passe la parole, Anne. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Anne Roturier, je suis coordinatrice pédagogique du département théâtre et donc enseignante de fait. Et donc voilà, je vais essayer de répondre à toutes vos questions sur la Et formation et sur le concours. Et nous avons avec nous Mélisse. Oui, bonjour. Du coup, moi, c'est Mélisse et je suis une ancienne du Conservatoire de Nantes. Je suis actuellement en envol. Du coup, c'est l'année suivante après la formation de CPES. Voilà. voilà, Peut-être merci, d'autres élèves vont nous rejoindre au fur et à mesure de la réunion. merci beaucoup. Donc, peut-être très rapidement, même si vous avez déjà en connaissance, bien évidemment, toutes les informations sur notre site internet, et la possibilité à tout moment aussi de vous rapprocher vers la scolarité du Conservatoire de Nantes, et notamment Géraldine Frémaux, qui est notre référente théâtre au niveau du service scolarité du Conservatoire de Nantes. Donc, on va vous faire une présentation, plutôt Anne va vous faire une présentation rapide, peut-être de ces deux cursus, cycle 3 CPES, et puis voilà, du calendrier, des modes de recrutement. Très rapidement, l'essentiel étant vraiment pour nous de rentrer le plus rapidement possible dans l'échange et les questions que vous pouvez vous poser malgré tous les niveaux d'information qu'on essaye chaque année d'améliorer et de mettre à votre disposition sur notre site internet. Anne, je te passe la parole. Merci Denis. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous êtes là. Et s'il y a des questions, pareil, vous pouvez les écrire et on pourra aussi prendre la parole librement après, hein, mais voilà, n'hésitez pas déjà à nous dire si vous nous entendez bien. Apparemment, Très bien. oui. Super, très bien. Donc, le Conservatoire de Nantes, comment c'est organisé? Donc, c'est en évolution. Donc, jusqu'à présent, on avait essentiellement un cycle 3 et un CPES. Donc, je pense que c'est essentiellement pour cette raison-là que vous êtes là, mais vous allez me dire si ce n'est pas le cas. Mais on est aussi en train d'évoluer puisque désormais, nous avons une offre pour les collégiens avec les classes horaires aménagées. Nous avons une offre pour les 15-19 avec les stages d'initiation, avec le parcours découverte et avec le cycle 1 sous forme de stage. Et post-bac, nous avons donc l'offre de cycle 3, puis de CPES, la classe préparant à l'enseignement supérieur. Donc ces deux formations, C3, CPES, s'adressent donc à des personnes qui sont libérées de leurs obligations scolaires. On dit post-bac, mais ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir un bac pour rentrer au conservatoire de théâtre, hein. Vous pouvez tout à fait ne pas avoir validé votre bac ou avoir fait un autre parcours. Le cycle 3 va s'adresser à des personnes qui soit ont fait une option ou une spécialité au lycée, soit ont fait un cycle 1 ou un cycle 2 dans d'autres conservatoires, voire ont fait juste des initiations théâtre avec des compagnies amateurs. Le CPES, lui, va s'adresser à des personnes qui ont déjà un parcours de formation un peu plus conséquent. On va demander déjà une année de formation un peu intensive, que ce soit en conservatoire, en cours privé. Mais par exemple, on ne prendra pas de gens qui sortent juste de spécialité en CPES. Ces deux formations ont des volumes horaires relativement différents, puisque le cycle 3 est censé, en tout cas, permettre de faire en parallèle une formation universitaire ou d'avoir en parallèle un petit travail pour gagner sa vie.
puisque le cycle 3 ne permet pas d'accéder au statut étudiant et donc aux bourses. Donc, c'est très important que vous ayez du temps pour faire autre chose. Donc, le cycle 3, toujours, on essaye de concentrer au maximum les cours sur 3 journées, jeudi, vendredi, samedi, de façon à ce que le reste de la semaine soit relativement libre pour les études universitaires ou pour le travail. Ceci étant dit, il y a quand même des périodes plus intensives que ça, où on vous demandera d'être complètement disponible. Le CPES, lui, c'est vraiment une formation à temps plein, de 9 h à 20 h, tous les jours de la semaine, qui ouvre pour le coup le droit au statut étudiant, donc aux bourses. Donc, et là, on vous demande d'être complètement disponible pour la formation. On ne peut pas envisager de faire un double cursus en même temps que le CPES. Dans les 2 cas, ça s'adresse à des personnes entre 18 et 25 ans. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps, et qu'évidemment, ce sont dans les 2 cas des formations pratiques, hein, ce n'est pas une formation universitaire, ce n'est pas une formation théorique. Quand on fait de la culture théâtrale, on la fait par la pratique, toujours, donc c'est vraiment toujours du plateau. Et vous aurez des cours de théâtre, évidemment, mais aussi des cours de pratique corporelle. Donc, suivant les années, suivant les formations, ça peut être de la danse, du yoga, de la boxe, de l'acrobatie. Vous aurez des cours de chant et vous aurez différents stages de façon à toucher plusieurs aspects du théâtre, que ce soit du théâtre par exemple le clown, le masque, mais aussi l'interprétation de textes, l'improvisation, etc. Enfin, voilà. Donc, on essaye d'élargir à fond les horizons. Voilà pour cette petite présentation très rapide des cycles 3 et des CPES. Et si vous avez d'autres questions, je vous répondrai. Merci Anne. Peut-être Mélisse, est-ce que toi tu veux nous donner là, comme ça, tout de suite, ton regard peut-être sur ce qui t'a particulièrement marqué ou dans ce parcours que tu as fait avec nous? Oui, donc moi, avant d'être en CPES à Nantes, j'ai fait une formation cycle 1, cycle 2, cycle 3 au Conservatoire de La Roche-sur-Yon. Et moi, à Nantes, en tout cas, j'ai pu, même en discutant avec d'autres personnes qui sont déjà sorties ou pas du conservatoire en CPES, j'ai pu grandir quelque part. En cycle 1, cycle 2, cycle 3, j'ai acquis les bases, la technique, ce qui est ce qui est nécessaire au théâtre, mais à Nantes, j'ai pu toucher à énormément de registres, plein de propos différents, plein de techniques aussi différentes, plein d'imaginaires, beaucoup de moyens aussi techniques qui nous sont proposés par le conservatoire. Du coup, c'est un peu, je sais pas comment ça va être pris, mais j'ai appris un peu ma comédienne, entre guillemets, à Nantes. J'ai agrandi mes horizons. Et voilà, et ça passe par les stages, ça passe par les cours, ça passe par les rencontres aussi avec les intervenants, avec les autres étudiants, mes camarades avec qui on continue de travailler après le conservatoire aussi. Et bon, en gros, voilà, en très gros, ce que je retiens, ce qui a été très important pour moi en tout cas, en CPES. Bonjour. Bonjour. Ah, un autre élève, un autre ancien élève. C'est Samuel. Eh bien, justement, Mélisse était en train de partager avec nous son ressenti sur son parcours. Contre-jour, Samuel, on ne te voit pas. Oui, je suis au travail, j'ai des galères. Là, c'est mon patron qui me donne. Non. Un instant. Est-ce que tu peux nous donner, toi, ton sentiment sur ce que tu as traversé à nos côtés, peut-être ici, et ce que ça fait grandir en toi? Tout à fait. Si vous me donnez une petite minute, je suis désolé. Oui, vas-y, Samuel. Je vais en profiter pour répondre à Lilou. D'ailleurs, je m'entends en écho, Samuel. Je pense qu'il faut que tu coupes ton micro parce que je m'entends en double. Je vais couper ça.
Merci. Donc oui, Lilou nous demande, pouvez-vous nous en dire plus sur les stages? Alors, les stages, ce sont les moments où ce sont des intervenants extérieurs qui viennent prendre le relais pour la pédagogie. Donc, ça n'est plus les profs à demeure, entre guillemets. Mais donc, ça va être différents professionnels, soit des interprètes, soit des metteurs en scène, soit des dramaturges, qui vont venir faire travailler les élèves sur des périodes qui peuvent aller de 3 jours à un mois, quoi, hein. C'est assez variable. Euh, donc, le CPES est vraiment structuré autour de ces stages, de ces ateliers, où en fait la formation en CPES va consister à enchaîner comme ça des périodes de stage ou d'ateliers avec les pédagogues à demeure. Ce qui fait qu'il n'y a pas 2 semaines qui se ressemblent vraiment, hein. Il n'y a pas le lundi on travaille avec Anne, le mardi on travaille avec Pauline, enfin ça non, pas vraiment. Donc les matinées sont consacrées aux disciplines techniques, on va dire, c'est-à-dire la danse, ce que je vous disais, les disciplines corporelles, le chant, etc. Et les après-midi vont être consacrés au travail théâtral avec les intervenants, les professeurs. Et donc, par exemple, très souvent, les CPS commencent l'année avec moi pendant, on va dire, 5 à 6 semaines. Après, pendant 2 semaines, on va se consacrer au travail sur les défis, qui est un événement un peu fort dont on pourra peut-être reparler un petit peu plus tard. Après, il va y avoir peut-être encore 3 semaines avec moi, puis encore derrière 4 semaines avec un premier intervenant, et puis une semaine de stage de clown, et puis à nouveau 3 semaines avec un intervenant. Enfin voilà, je vous trace ça à la louche parce que c'est pareil, toutes les semaines ne se ressemblent pas. Mais voilà, donc en tout cas, le contenu des stages, c'est de la pratique avec un pédagogue du théâtre qui va faire travailler les étudiants sur une thématique, sur des horaires. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question de Lilou. Je peux vous donner peut-être quelques noms éventuellement d'intervenants qui sont déjà venus au Conservatoire de Nantes. On accueille régulièrement un pédagogue qui s'appelle Stéphane Auvray-Norroy. Euh, alors, rafraîchissez-moi la mémoire, Mélisse et Samuel, vous aviez eu qui, vous, en stage? On a eu Arnaud Churin qui est venu en stage pendant 2 ou 3 semaines, Victor de Oliveira. Vous aviez bossé Oui, avec qui en stage? on a eu Antoine Delaroche, on a eu Oui. la compagnie Les Maladroits. Mais Baptiste Allard. Voilà, Les Maladroits, qui est une compagnie de théâtre d'objets nantaise. Baptiste Allaert, qui est un comédien qui est aussi clown. Il y a Catherine Germain aussi, qui est intervenue pour le clown. Arnaud Churin, donc metteur en scène et dramaturge. Enfin bon, voilà, de nombreuses personnes qui ne sont pas là tous les ans. Ça change tous les ans, aussi en fonction de qui est programmé dans les théâtres de l'agglomération, par exemple, mais pas que. Enfin, voilà, donc différents stages avec différentes approches. Et ensuite, il y a Stéphanie qui pose la question de quels sont les horaires pour le cycle 3. Alors, est-ce que vous me demandez les horaires sur la journée ou est-ce que vous me demandez le volume horaire? Si c'est le volume horaire, on part sur un minimum de 18 heures semaine. Donc tout à l'heure, je vous parlais des 3 journées de cours qui sont vraiment sanctuarisées jeudi, vendredi, samedi pour les cycles 3. Et 18 heures, c'est le minimum. C'est-à-dire que bien souvent, en tout cas régulièrement dans l'année, on va banaliser 1, 2, voire 3 semaines pour un travail particulier. Par exemple, là, on vient tout juste avec les cycles 3 de mettre en scène une lecture théâtralisée que nous sommes allés jouer dans des lycées, dans des bibliothèques. Bien là, on était sur un travail pendant 2 semaines, vraiment consacré à ça. Et là, ils étaient là tous les jours et pas seulement le jeudi, vendredi, samedi. Si vous me demandez maintenant les horaires sur la journée, alors pour le cycle 3, cette année en tout cas, c'est organisé comme ça. Le jeudi matin, ils ont cours de théâtre, donc pendant 3 heures, de 10 heures à 13 heures, je crois. Le jeudi après-midi, ils ont cours de chant pendant 2 heures. Le vendredi, ils vont avoir à nouveau 3 heures de théâtre, par exemple, et puis 3 heures d'autonomie dirigée. Et le samedi, à nouveau, entre 3 et 6 heures de théâtre. Voilà. Mais ça, souvent, ça bouge d'une semaine sur l'autre. Ah oui, puis le vendredi matin, il y a des cours de danse, pardon, j'ai oublié aussi ça. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Stéphanie. Peut-on échanger un peu sur Anne, voilà, je vois des questions arriver, Ouais. mais je pense que ça va intéresser tout le monde sur
Quels sont les attendus? Comment ça se passe, les auditions d'entrée Alors évidemment, vous avez déjà des renseignements hein, sur notre site internet et sur les inscriptions, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes phases d'audition, Anne? Oui, je pense que dans la question, qu'est-ce qui est attendu, c'est-à-dire quelles sont les qualités attendues chez le candidat, j'imagine qu'il y a ça derrière la question. Donc, les différentes phases du concours. Il y a un premier tour qui est une audition. Une audition, on vous demande de présenter deux choses, donc une scène dialoguée de 3 minutes, répertoire libre dans le répertoire théâtral mondial, et ce qu'on appelle un parcours libre, c'est-à-dire une proposition individuelle personnelle, scénique. Donc cette proposition de parcours libre, elle peut être, elle peut prendre la forme de ce que vous voulez, en fait, comme forme artistique. Ça peut être un texte, mais ça peut ne pas être un texte. Ça peut être un mélange de plusieurs disciplines. Vous pouvez jongler en disant de la poésie, vous pouvez jouer du violon en dansant, vous pouvez faire du roller. Enfin, en fait, tout est possible. L'idée, c'est pas d'être le plus original possible. L'idée, c'est d'être au plus proche de vous et de ce qui vous amuse, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous enflamme. Pourquoi vous avez envie de monter sur un plateau et qu'est-ce que vous allez partager de vous et de votre goût pour, pour le plateau de théâtre. Ça, c'est le premier tour. Donc, j'anticipe les questions à venir. En général, on a entre 120 et 150 candidats pour ce premier tour. Sachant que c'est le même concours cette année encore pour les cycles 3 et le CPES. Ça risque d'évoluer l'an prochain, mais pour l'instant, c'est encore comme ça. Donc, 2 scènes au premier tour. Admettons que vous êtes 140. On va passer de 140 à une trentaine pour le deuxième tour. Donc, on garde 30 personnes pour le deuxième tour. Ce deuxième tour, il va commencer par une journée de stage avec 2 pédagogues du département théâtre où on va vous faire travailler sur des exercices, vous faire travailler physiquement, vous faire travailler aussi sur une nouvelle scène. On va vous demander de travailler avec un nouveau partenaire, c'est-à-dire un des candidats qui a été retenu comme vous. Donc, vous allez découvrir quelqu'un de neuf et une scène neuve et vous allez devoir l'apprendre très rapidement et on va la travailler un petit peu ensemble pendant cette journée de stage. Une fois que ce stage est fait, on vous recevra à nouveau en audition pour voir cette nouvelle scène travailler avec votre nouveau partenaire, pour voir un monologue de théâtre contemporain de 3 minutes, auquel je vous conseille quand même de réfléchir avant de connaître les résultats du premier tour, et à nouveau un parcours libre qui peut être le même qu'au premier tour ou un autre, si vous avez envie de changer entre-temps. Et enfin, tout ce processus se terminera par un entretien de 15-20 minutes avec le jury pour apprendre un peu mieux à vous connaître. Et puis, il y a une étape dont je n'ai pas parlé, mais qui est très importante, c'est votre lettre de motivation que nous lisons très attentivement et qui participe tout à fait au fait de vous sélectionner. Et vous regarderez bien les consignes, s'il vous plaît, dans le dossier d'inscription, parce qu'en fait, cette lettre de motivation, elle est particulière à Nantes. On vous pose des questions assez précises pour que vous nous expliquiez votre désir de nous rejoindre. Et on vous demande aussi d'écrire une déclaration d'admiration à l'artiste de votre choix. Et donc ça, c'est très important. N'oubliez pas ces 2 phases de la lettre de motivation. Et maintenant, si on parle des qualités attendues, on va dire, vos qualités, c'est un peu particulier, mais qu'est-ce qu'on attend d'un candidat? Ben, déjà, on attend de le voir. C'est-à-dire que des fois, vous avez tellement peur qu'on a du mal à vous voir. Donc, en fait, on a besoin de voir votre joueur, votre plaisir d'être au plateau, votre plaisir de partager un texte, de jouer avec votre partenaire, de partager avec nous ce moment assez court hein, du premier tour, 2 fois 3 minutes, ça passe très vite. Donc, déjà, on a besoin de voir ça, de voir votre plaisir et votre désir d'être au plateau. Et puis après, suivant que vous postulez pour le cycle 3 et le CPES, on va peut-être pas regarder tout à fait les mêmes choses techniquement. Pour un cycle 3, on va plus s'intéresser à ce qui, comment dire, on va moins, du moins, on va moins vous tenir rigueur du manque de technique, mais on va essayer de voir la promesse en fait qui est en vous et qu'on va avoir plaisir à accompagner après pendant la formation. Alors je sais, c'est pas très précis, mais c'est de l'art, c'est subjectif. Donc c'est compliqué de faire une liste précise de critères et de petites cases à cocher, quoi. Mais voilà, moi j'ai envie de vous dire, votre plaisir, votre désir et votre feu, déjà, si on voit ça, c'est pas mal.
Je ne sais pas si Mélisse et Samuel ont envie de rajouter quelque chose à ce sujet-là. Même si vous n'avez pas été jury, mais vous avez été candidat. Si, ça peut. En fait, c'est un espace qui est délicieux, l'audition, parce que c'est aussi un espace de découverte. Et pour ma part, j'ai un peu vu ça aussi comme un endroit d'expérimentation quand on parlait du parcours libre. Donc, amusez-vous. En fait, si ça vous amuse, un comédien ou une comédienne, généralement, c'est assez, ça se transmet plutôt bien. Il faut tenter de voir aussi tous les outils que vous pouvez développer, vous, pour vous dire, vas-y, comment je peux dépasser aussi la peur par l'amusement, par la joie. En fait, la joie, parfois, ça résout plein de choses. Je sais pas ce que tu peux dire d'autre, Mélisse. Non, mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Je vois pas trop. La chose que je rajouterais peut-être, c'est c'est un peu bateau, mais soyez vraiment vous-même. N'essayez pas d'atteindre une sorte d'exigence que vous mettez en mode là, il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça. C'est soyez le plus simple possible. C'est comme ça qu'on vous verra vraiment et qu'on essaiera encore de creuser encore plus qui vous êtes. J'ai la sensation, ça se trouve je dis des bêtises, hein, mais Pas du tout. voilà. C'est très juste. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu de difficulté à donner des critères précis. C'est qu'en fait, c'est quand même une histoire d'être un peu surpris et touché. En fait, c'est une histoire de rencontre. En fait, ce qu'on attend, nous, c'est d'avoir la sensation de rencontrer quelqu'un, une promesse, et de se dire, ah, là, on sent qu'on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble et que cette jeune personne, là, qu'on a en face de nous, a un trésor qu'il faut peut-être un peu trier. Il faut faire peut-être un peu du tri, il faut peut-être un peu, mais donc, en fait, ne cherchez pas à correspondre à ce que vous croyez que peut-être un jury de théâtre attend. Ça serait ça vraiment l'écueil. Parce que ça se trouve, parmi vous, on va recueillir des gens. Enfin, je donne un exemple idiot, mais on va peut-être retenir une personne qui va être très excessive, qui va sauter partout sur le plateau parce qu'on se dira, waouh, quel feu incroyable. Et on va peut-être retenir aussi une personne qui sera restée presque immobile sur le plateau parce qu'en fait, elle aura une intensité folle en restant immobile. Donc, vous voyez, en fait, il n'y a pas une forme ou une attente qu'il faudrait satisfaire, quoi. C'est, comme dit Mélisse, c'est très juste. Soyez au plus simple, soyez vous-même, amusez-vous et ça sera très bien. Peut-être, je me permets de rajouter une chose par rapport à ça. Je rebondis par rapport à ce que vous avez dit, chers anciens élèves. En fait, essayez de trouver peut-être votre vérité là où elle en est par rapport au plateau, en fait. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre que ce que vous n'êtes pas en plateau parce que malheureusement, ça vous mettra en difficulté et ce ne sera pas vous, en fait. Donc sur ce, je prolonge aussi ce que tu disais, Anne, hein, sur il n'y a pas de modèle en soi, il y a une rencontre à faire, on est d'accord. Il y a, on est des amoureux du plateau ici à Nantes et sur la joie à le traverser de mille manières, d'un point de vue artistique, technique ou autre, individuel, collectif. Donc on accorde énormément de place à la fois au sérieux et à la joie gourmande du plateau ici à Nantes. Et donc, c'est un endroit de vérité, le plateau, d'une certaine manière. Donc, faites en sorte que cette vérité soit la plus alignée avec vous-même, tout simplement. Voilà ce que je rajouterais à ce qui vient d'être dit. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Sandrine. Et alors, je vois que vous avez rajouté combien sont retenus par cycle. Alors, c'est une moyenne parce que ça va dépendre un peu du... En fait, nous, on a un fonctionnement à Nantes où en cycle 3, la moitié de la promotion est en première année, la moitié de la promotion est en deuxième année. Et en CPES, idem. Donc, ça veut dire que tous les ans, vu qu'ils sont 12 par classe, j'espère que je ne vais pas m'embrouiller. Ils sont 12 en C3 et 12 en CPES. Mais tous les ans, il y en a 6 qui partent dans chaque classe. Donc, ça veut dire qu'on en recrute 6 tous les ans. Donc, pour répondre simplement à votre question, tous les ans, nous recrutons 6 C3 et 6 CPES. Mais suivant les années, il peut arriver qu'il y ait un peu plus de place ou un peu moins de place, suivant les réussites au concours des écoles nationales, notamment. C'est-à-dire que si, par exemple, en CPES, il y a des gens qui, dès la première année, sont retenus pour aller dans des écoles supérieures, eh bien, dans ce cas, ça va créer plus de places au moment du recrutement. Une Mais autre,
retenez que c'est 6 et 6, grosso modo. 6 en C3 et 6 en CPES. Une autre question un peu au-dessus sur et si j'ai déjà fait un CPES ailleurs, est-ce que je peux quand même m'inscrire au concours d'entrée? Alors, ça, c'est une question à laquelle on est toujours un peu gêné pour répondre parce qu'en fait, rien ne l'interdit. Euh, euh, En revanche, on ne peut que vous dire que vous ne serez pas forcément prioritaire sur le recrutement, parce qu'en fait, comme il y a des gens qui n'ont pas encore bénéficié d'une formation intensive, c'est vrai qu'on va peut-être plutôt privilégier les gens qui n'ont pas encore fait une formation intensive. Mais bon, c'est difficile de répondre comme ça, parce qu'en fait, ça va dépendre un peu de votre profil, d'où vous arrivez. Est-ce que vous avez fait 2 ans de CPES ou une seule année? Est-ce que vous arrivez d'une classe égalité? Est-ce que vous arrivez d'un CPES dans un conservatoire? Enfin, j'ai envie de dire ça dépend. Voilà, c'est pas une réponse très précise. Mais en tout cas, moi, ce qu'on m'a demandé de vous dire, c'est que vous n'êtes pas prioritaire si vous avez déjà fait un CPES ou déjà validé un DET dans une autre formation. Est-ce qu'il est possible d'être pris en CPES si on sort d'une spécialité théâtre en lycée? Oui, c'est-à-dire que le CPES, le seul cas où ça pourrait être possible, c'est si vous avez fait en parallèle de votre spécialité au lycée un conservatoire en cycle 1 ou en cycle 2. Voilà. Ou en cycle 3. Enfin, voilà. Mais on ne prendra pas des gens qui ont fait juste, entre guillemets, entre plein de guillemets, juste une spécialité au lycée. Ça ne sera pas suffisant en termes d'autonomie de travail pour rentrer en CPES. Je précise sur ce point-là que c'est pas du tout une discrimination à ces spécialités, d'ailleurs, avec lesquelles on collabore, hein, nous-mêmes, ici, sur la région nantaise. Mais ce que vous dit là, c'est plutôt une précaution d'usage parce que la marche est grande, mine de rien, entre ce qu'on peut vivre dans une spécialité, le nombre d'heures accordées au théâtre en spécialité théâtre au lycée, et le fait que les CPES habitent quasiment toute la semaine ici au conservatoire. Ils pourront vous le dire, hein, ces 2 années extrêmement intenses et riches et joyeuses. Mais clairement, les CPES théâtre du Conservatoire de Nantes sont au moins aussi présents au conservatoire que moi-même. Au moins. Je me souviens plus, Mélisse et Samuel, si vous aviez fait une spécialité au lycée, est-ce que vous avez un avis sur la question comment vous auriez vécu, vous, un passage sortant de spécialité vers le CPES? C'est hypothétique puisque ça n'arrivera pas, mais bon. Ouais, j'ai fait une spécialité au lycée. Et moi, du coup, en parallèle, j'étais au conservatoire. Mais en effet, si j'avais fait entre encore plein de guillemets, qu'une spécialité, la marche aurait été haute. Même, je dirais, même en passant de cycle 3 au CPES, déjà, il y a une marche à franchir. On y arrive parce qu'en plus, donc il y a les deuxièmes années qui nous poussent vers le haut parce qu'ils ont déjà une année, donc eux, ils savent comment ça fonctionne. Mais en termes d'autonomie de travail, en termes de charge aussi, c'est si on n'y est pas préparé vraiment, ça peut être un peu compliqué, quoi. Voilà. Oui, il y a une vraie différence. En fait, c'est surtout en termes d'investissement. On n'a pas forcément les outils, je pense, quand on sort d'une option de théâtre au lycée pour se prendre le grand bain qu'est le CPES. Ça peut être un peu rude, je pense. Après, pareil, moi, je sortais du conservatoire de Rennes en cycle de 1, oui. Mais aussi l'espace du CPES, c'est un espace où on développe un petit peu tous ces outils au fur et à mesure. Nous, je pense qu'on est arrivé avec Mélisse, on était encore là à chercher nos méthodes de travail et ça s'est fait avec le temps. Ouais, je pense là, il y a un grand saut dans le vide. Et c'est aussi pour cette raison, d'ailleurs, qu'on est hyper heureux maintenant de pouvoir proposer nos fameux stages de cycle 1 tout au long de l'année pour les 15-19 ans, parce que ça va vous permettre aussi
enfin vous et puis les gens qui vont vous suivre, parce que là, bon, ça y est, là, vous voulez postuler, mais les années suivantes, je pense que ça permettra quand même déjà d'acquérir des outils, des façons de travailler qui vont mieux préparer à la perspective d'intégrer un cycle 3 au conservatoire, puis ensuite un CPES. Alors, et Alors, oui, Maxence, ouais, je vois c'est la question de Maxence que tu allais poser, Denis? oui, c'est ça, c'est-à-dire que je vois que Maxence est très bien renseigné sur les réussites récentes de nos élèves dans les écoles supérieures, ce qui n'est pas rien parce que vous savez que les places sont très très chères dans les écoles supérieures. Je te laisse répondre, j'ai bien ma petite idée, mais est-ce que oui, non, Oui, on peut... alors effectivement, donc la règle du jeu, c'est que quand on a des cours et des périodes de prépa concours, donc voilà, le moment où on prépare voilà, pour les auditions, les vidéos, parce que vous savez que maintenant les écoles supérieures ont des concours très divers et variés. Notre règle à l'intérieur du Conservatoire de Nantes, c'est que la priorité est donnée au CPES. Donc on prépare, on donne du temps de préparation en priorité au CPES. Et puis ensuite, comme souvent il nous reste du temps ou qu'on décide d'y consacrer du temps, on donne la priorité aux deuxièmes années de cycle 3. Par contre, les premières années de cycle 3, on ne les accompagne pas, en tout cas pas sur les premiers tours, parce qu'on estime qu'ils peuvent passer des concours s'ils veulent, on n'interdit rien du tout, mais on ne va pas consacrer du temps aux premières années de cycle 3 pour préparer les écoles supérieures, les concours d'écoles supérieures. Donc voilà, et donc c'est tout à fait possible, effectivement, de passer des concours. Enfin, quand vous voulez, en fait, vous êtes des êtres libres, hein, donc globalement, vous pouvez passer des concours si vous décidez de passer des concours. On vous accompagne à partir de la deuxième année de cycle 3. Et effectivement, tous les ans, quasiment tous les ans, des personnes en cycle 3 intègrent une école supérieure. Donc voilà, ça nous encourage aussi à continuer à accompagner tout le monde. Donc cette année, c'est Thomas qui va rejoindre l'ERACM. Effectivement, tu es bien renseigné. Je me permets de répondre à une question qui a été posée, mais évidemment, vous pourrez apporter votre point de vue. Faut-il des connaissances poussées sur les scènes que l'on va présenter? Je pense notamment à l'entretien de 20 minutes. C'est une Ah, très bonne question parce que, évidemment, qui dit quand on prépare une scène, effectivement, ça vaut le coup de se documenter énormément puisqu'il est question de venir défendre quelque chose, un propos, un point de vue. Et ce propos, ce point de vue d'interprète, si je puis dire, il doit être étayé par des recherches et pas simplement un texte de façon brute. Donc oui, il y a intérêt à réfléchir à pourquoi on aborde ce texte comme ça. Cela d'autant que l'entretien, c'est pas un entretien d'embauche, c'est un entretien qui a plutôt vocation à continuer à faire votre rencontre et donc à débriefer sur tout ce qu'on aura traversé avec vous. Et il est extrêmement important pour nous de mesurer à ce moment-là votre capacité de regard critique au sens large du terme, hein, positif comme moins positif, mais en tout cas de mesurer à quel point votre sens critique est déjà aiguisé. Pourquoi? Parce que c'est clairement un des outils sur lesquels les pédagogues vont s'appuyer pour vous faire grandir, c'est-à-dire votre capacité à vous décentrer, à observer votre pratique et donc à l'analyser. Donc, est-ce que oui, il faut se documenter, bien sûr. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des questions à l'entretien qui reviennent sur l'ensemble des épreuves et comment vous les avez traversées de façon à mesurer la finesse de ce sens critique? Oui, bien sûr. en revanche, parce que je peux imaginer que, je ne sais plus qui a posé cette question, mais je peux imaginer que c'est quelqu'un qui est en train de passer son bac. Et l'entretien du concours de Nantes n'a rien à voir avec un oral du bac. Donc, on ne va pas vous poser des questions pièges du type quelle est l'année de naissance de l'auteur de ta scène, à quel genre appartient-il. Enfin, vous voyez, on n'est pas du tout sur ce type d'échange, on est vraiment sur une conversation. Mais après, comme le disait Denis, évidemment, pour bien jouer une scène, on peut se douter que c'est mieux d'avoir lu la pièce, par exemple, de savoir un peu de quoi on parle et de c'est quoi la situation, les personnages, voilà. Mais nous, on ne cherche pas comment dire, des connaissances théoriques, voilà, hein, ça n'a rien à voir avec ça. On a différentes questions. Je ne suis pas sûr d'avoir compris comment se déroule le concours d'entrée.
On ne va pas pouvoir tout refaire hein, à ce sujet, tout redire tout à l'heure, peut-être très Le premier rapidement. tour, c'est une audition avec une scène et un parcours libre. Voilà, c'est très simple. Il faut préparer en amont une scène dialoguée, un parcours libre solo, et vous êtes convoqué sur une demi-journée et vous venez passer ces 2 morceaux-là. Et voilà. Une autre question, c'est l'année d'envol a été évoquée. L'année d'envol, c'est un dispositif qui est proposé aux élèves qui sortent du CPES, du Conservatoire de Nantes, et qui n'ont pas accédé, par exemple, à une école supérieure ou qui n'ont pas souhaité d'ailleurs le faire, hein, qui ont souhaité un autre chemin. C'est un dispositif qu'on a construit avec le théâtre universitaire à Nantes et qui permet un accompagnement d'une partie des élèves issus du CPES dans 2 domaines essentiellement. Un parcours interprète, vraiment, être pris en main par des professionnels pour rentrer dans une dimension la plus professionnelle possible du jeu en plateau. Et une autre dimension qui est l'accompagnement à la mise en scène. Donc là, un autre dispositif, et on a tous les ans quelques étudiants comme ça qui prolongent le CPES par l'année d'envol qui existe avec le théâtre universitaire. Donc vous avez compris qu'il faut passer par le CPES pour prétendre à cette année d'envol. Et je précise qu'il y a le dispositif dont vient de vous parler Denis, mais il y a aussi ce qui est le cas de Mélisse et Samuel, qui sont des élèves que nous continuons d'accompagner pendant une année après leur diplôme, sans forcément passer par le dispositif TU, ce qui leur permet d'accéder à certains cours techniques. Par exemple, je sais que Mélisse, tu vas au cours de boxe, il me semble toujours. Voilà, enfin, concrètement, c'est une façon de garder un pied un peu au conservatoire. Ça permet aussi d'avoir des conventions de stage s'ils veulent aller dans des compagnies, faire des stages professionnels, etc. Voilà, donc en fait, c'est une façon de réduire le grand saut dans le vide post-conservatoire, de passer de ce très plein du CPES à ce très vide de l'après des études. Et donc là, c'est une année un peu transitoire, on va dire, pour pas être complètement lâché. Une question, j'aime bien la formulation de la question, je vais la poser telle quelle, hein, mais qu'est-ce que le DET concrètement? Le DET, donc diplôme d'études théâtrales, qui est sanctionné pendant les études en CPES au conservatoire. Alors concrètement, c'est un diplôme d'établissement voilà, qui comporte un certain nombre d'épreuves. Chaque conservatoire qui dispense une formation comme la nôtre à Nantes a capacité à délivrer ce diplôme, mais c'est un diplôme qui est différent en ce sens du bac, puisque c'est un diplôme d'établissement. Le contenu de ce diplôme inclut, si je puis dire, la signature pédagogique de chaque établissement, et pédagogique et artistique. Mais par contre, c'est un diplôme qui sanctionne, si je puis dire, un niveau d'acquisition et d'expertise dans le domaine théâtral, mais qui aura toujours une identité particulière suivant l'établissement où on est passé. En ce sens, il n'est pas comparable au bac, où on passe les mêmes épreuves sur l'ensemble de la France. Je sais pas Et, si tu veux rajouter. et oui, parce que quand même, en général, quand les élèves du Conservatoire de Nantes parlent du DET, en fait, ils parlent d'une chose précise à l'intérieur de ce diplôme, c'est le projet personnel de fin d'année. En fait, il y a plein d'autres choses qui sont évaluées par le jury. Et je précise, c'est un jury extérieur pour le DET, donc fin de CPES. C'est un jury de professionnels qu'on fait venir de l'extérieur, qui ne connaissent pas nos étudiants, qui les découvrent à cette occasion-là. Donc, il y a des dossiers, il y a un journal de bord, il y a des scènes, etc. Mais quand même, l'élément vraiment central et qui demande beaucoup d'investissement et qui en général provoque à la fois beaucoup de joie et enfin oui, beaucoup de joie à être travaillé, c'est ce qu'on appelle la traversée de rôle. C'est-à-dire que chaque étudiant en fin de parcours va choisir un rôle du répertoire théâtral qu'il a envie de traverser pendant une demi-heure et va constituer une équipe avec lui autour de ce rôle avec des gens qui vont jouer avec lui les scènes de la pièce concernées par ce personnage
Ils vont solliciter des camarades aussi pour les mettre en scène, les diriger, les accompagner dans ce travail-là. Et donc ensuite, ça s'est joué en public et devant jury à la fin de l'année. Et j'en profite pour vous dire que les DET cette année, ben, c'est la semaine prochaine, mercredi, jeudi et vendredi. Il y a 5 projets différents qui vont être joués en public. Donc je vous invite à aller regarder l'agenda sur le site du conservatoire. Je pense qu'il reste encore quelques places. Réservez bien parce qu'on est en jauge réduite, c'est gratuit, mais on est en jauge réduite, donc il faut bien penser à réserver. Et vraiment, ça fait partie de mes conseils aussi si vous voulez passer le concours. Certains sont loin, mais ceux qui sont à Nantes, vraiment, venez voir les travaux d'élèves. Ça vous permettra aussi de vous rendre compte un peu de l'ambiance, mais aussi de la qualité du travail et de l'univers un peu du travail. Et ça vous permettra de savoir si ça vous plaît ou pas, tout simplement. Voilà. Parce que peut-être que vous allez regarder un truc, vous allez dire, voilà, c'est pas du tout mon théâtre. Et bon, voilà, ça pourra déjà vous donner un peu une indication. Une réponse rapide à est-on éligible en cycle 3 à la bourse d'étudiants qui peut être délivrée par le Crous? Non, puisque en cycle 3, on n'a pas de statut étudiant. Le statut étudiant est accessible uniquement dans la formation CPES. Une autre question juste au-dessus que je te poserai bien, Mélisse, par la façon dont elle est formulée. Les élèves du cycle 3 ont-ils parfois leur mot à dire sur la mise en scène ou c'est simplement un travail sur le jeu d'acteur? Est-ce que Mais vous Mélisse, elle avez... n'a pas fait le cycle 3 Ah oui, chez nous. ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a son mot à dire ici à Nantes, peut-être? Ah, on a carrément son mot à dire, évidemment. Et même pour te dire, Lilou, la fin d'un cycle 3, pour obtenir son CET, cette fois-ci, le certificat d'études théâtrales, c'est un travail personnel de mise en scène. Donc oui, carrément, même on incite, on encourage chaque élève, que ce soit de cycle 3 ou de CPES, à avoir un avis, avoir un point de vue artistique et d'avoir une pensée sur le théâtre. Hein. Nous, on ne forme pas des exécutants, vraiment pas. On essaye de former des artistes autonomes, des acteurs et des actrices, ce qu'on appelle des acteurs-créateurs, qui soient en mesure d'avoir un avis, effectivement, qui soient aussi en mesure de se mettre au service d'un projet qui n'est pas le leur, bien sûr, mais d'avoir un avis. Et d'ailleurs, en cycle 3, il y a des temps de travail qu'on appelle le temps de travail en autonomie dirigée, où les élèves vont être amenés à travailler sans professeur, sur une direction qu'on leur donne, mais ils vont apprendre à travailler en collectif sans professeur. Et c'est une grande aventure. Et là, il faut avoir un avis, ouais, c'est largement recommandé. Je rajouterai une petite chose sur ce sujet, comment on vit de l'intérieur, hein, peut-être Mélisse, les choses, hein, quand on est élève, justement, sur toutes les choses qui sont explorées, les espaces de création que vient de décrire Anne. Je rajouterai juste une chose importante aussi, c'est que dans tous les process de création dans lesquels les élèves sont invités, hein, soit à jouer dans les projets des autres, soit à porter un projet, sachez que le conservatoire, justement, de façon à laisser le maximum de place possible à l'imaginaire de chacun, le conservatoire, tu l'as dit, Mélisse, je crois tout à l'heure, met à disposition des élèves des beaux moyens techniques et des techniciens professionnels qui interagissent sur la lumière, sur un certain nombre de choses, justement de façon à pouvoir disposer de moyens pour développer son imaginaire. Mélisse, peut-être une réaction là-dessus sur la place de mise en scène ou tout simplement l'imaginaire auquel on vous ouvre ici à Nantes. Vous pouvez aussi parler des différents temps de création des CPES si vous le souhaitez. Alors en effet, moi quand je suis arrivée en CPES, j'avais pas compris, enfin, j'avais pas évalué en tout cas la mesure dont on avait tous ces moyens techniques à notre disposition. C'est une chance aussi de pouvoir avoir, donc oui, des techniciens qui nous suivent sur la lumière, sur le son, sur la régie plateau, notamment pour les DET, pour les défis dont on parlera peut-être après. Mais c'est une vraie chance en tout cas de pouvoir mettre un peu au plateau tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on rêve. Ça, c'est hyper cool. Enfin, voilà, ça aide à énormément de choses. Et pardon, Denis, tu m'avais dit par rapport à la place à la mise en scène. Oui, la mise en scène ou la liberté de développer son imaginaire, en fait, mais d'une certaine manière, tu viens d'y répondre. Oui.
Oui, non, mais ouais, c'est ça. Et puis oui, du coup, on a aussi beaucoup de projets qui nous permettent aussi de faire ça. Je pense aux striptease du début d'année. C'est pas des striptease proprement parlé, c'est encore un peu un parcours libre finalement. On se présente, c'est en début d'année, donc on se présente à nos camarades, voilà, qui on est en tant que comédien, comédienne. Et donc là, on se met nous-mêmes en scène, on crée quelque chose. Les défis, on a un thème et on met en scène donc nos camarades pendant 3 minutes sur le thème qu'on a choisi. Donc ça, encore une fois, les scènes de concours, on est donc avec Anne ou d'autres intervenants pour travailler nos scènes, mais aussi beaucoup, on se demande nos avis pour bosser donc sur ces scènes-là. Donc on est en tant que metteur en scène ou en tout cas accompagnant, on donne des retours regard extérieur sur les DET aussi. On travaille vraiment en collectif. Donc à la fois, on va être dramaturge d'un projet, peut-être qu'on va être metteur en scène d'un projet, peut-être qu'on... Enfin voilà, il y a plein d'espaces en tout cas qui nous offrent la possibilité de faire ça, quoi. Voilà. Merci Mélisse. Je réponds vite fait à une question. Et Samuel qui voudrait parler. Ah, pardon. Oui, est-ce que pour rajouter aussi, je trouve qu'au conservatoire de Nantes, on a la place d'essayer. Et ça, c'est génial. C'est là aussi où je trouve les imaginaires arrivent à se confronter, à exister au plateau. On peut rêver énormément aussi de ce qu'on veut travailler, mais se confronter, c'est autre chose. Et il y a beaucoup la place pour ça. D'essayer, de réessayer, de se confronter, de voir ce qui marche et souvent aussi ce qui peut ne pas marcher, et du coup retenter derrière. Et c'est une effervescence qui est assez dingue pour ça. Voilà. Et alors, les élèves connaissent mes expressions, mes mantras régulièrement. Il y en a deux principaux, hein. Le premier, c'est haut les cœurs. Et le deuxième, c'est plantez-vous avec panache. Voilà, donc c'est vraiment les deux mantras ici. Il faut, comme dit Samuel, pour créer, il faut beaucoup essayer et beaucoup se planter, mais c'est normal, sinon on ne crée jamais rien. On ne fait que reproduire, imiter de façon plus ou moins pertinente. Donc, il faut oser, quoi. Donc c'est pour ça qu'on donne des espaces pour oser et essayer. Une réponse rapide, est-ce que les inscriptions seront en ligne, accessibles en ligne? Bien sûr, comme toutes les inscriptions aussi au conservatoire, tout se fera en ligne avec une invitation quand même que je souligne ici. Quand vous faites votre inscription, veillez vraiment à ce que vos dossiers soient complets. Sinon, ça impose à notre service scolarité de vous courir après, ce qui n'est pas toujours très confortable. Une autre question nous est posée. Je complète, Denis, juste pour que tout le monde, parce que comme ce n'est pas encore en ligne, donc ça sera en ligne à partir du 4 juin, c'est-à-dire dans 2 jours. Les dossiers d'inscription seront en ligne. Enfin, vous pourrez voilà, vous inscrire. Et ce sera jusqu'au 5 juillet maximum. Donc, j'attire votre attention. Il n'y a qu'un mois pour s'inscrire. Et cette année, nous avons pris la décision qu'un dossier incomplet serait éliminatoire. Donc, si vous vous inscrivez, mais que vous n'avez pas mis votre lettre, que vous n'avez pas mis votre déclaration d'admiration, que vous n'avez pas mis votre CV ou j'en sais rien, ce sera éliminatoire. Donc, faites attention. Lisez bien les consignes qui ne sont pas les mêmes que le conservatoire d'à côté. C'est nos consignes à nous. Merci Anne pour ces précisions. Et une autre question nous est demandée, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, le volume horaire hebdomadaire des cours en CPES, on peut en reparler. Ici, la machine conservatoire de Nantes fonctionne à plein régime de 8h du matin à 22h tous les jours de la semaine. Mais les élèves de théâtre sont beaucoup là, mais ils ne sont pas de 8h à 22h au conservatoire, Anne. Je sais pas, Mélisse, Samuel. Ça dépend les périodes, je dirais. Mais c'est quand même... oui, parce qu'on a des cours donc de telle heure à telle heure, mais on est aussi beaucoup là en autonomie pour bosser entre nous, pour apprendre des scènes. Enfin voilà. Donc ça dépend les projets, ce qu'on a sur le moment, mais généralement on est là un peu tout le temps. On hante un peu le conservatoire. Si seulement on pouvait y dormir. C'est une des revendications des étudiants. Non, mais après aussi, ce qui est génial, c'est que ça crée une nécessité. Je pense qu'on peut s'en rendre compte plus compte cette année avec Mélisse. Mais en fait, quand on sort du conservatoire
après le CPES, il y a un truc de « Oh, t'as envie de jouer, quoi ». Parce qu'en fait, on a la place de jouer. Et du coup, ça crée en fait des vrais moteurs chez les gens, je trouve, le fait d'avoir l'espace de beaucoup aussi y être et de répéter et de travailler. Après, si vous avez besoin de dormir aussi à des moments, je veux dire, on n'est pas pris en otage non plus. Hein. C'est avec joie, évidemment. Merci, Mélisse. Non, mais juste, je peux vous donner, si vous voulez, un planning type. Mais encore une fois, il n'y a pas 2 semaines qui se ressemblent vraiment. Mais cette année, voilà comment ça se passait. Le lundi matin, les élèves arrivaient pour un cours de boxe. 9h30, 11h30 au gymnase à Bellevue. 2 heures de boxe. Puis après, ils revenaient au conservatoire. Et au conservatoire, 14h, 19h, un cours de théâtre. Ou un stage, peu importe, théâtre. Le mardi matin, souvent, 3 heures de prépa concours, de 10h à 13h. Le mardi après-midi, 14h, 19h, un cours de théâtre. Le mercredi matin, 10h, 13h, prépa concours. Mercredi après-midi, 14h, 19h, un cours de théâtre. Jeudi matin, 10h, 13h, cours de chant. Jeudi après-midi, 14h, 19h, un cours de théâtre à nouveau. Le vendredi matin, 8h30, ça c'est dur, 1 heure de yoga, suivi de 2 heures d'atelier du corps avec un circassien, donc acrobatie, travail du corps, etc. Et l'après-midi, en général, le vendredi après-midi, c'est un peu plus cool. On fait ce qu'on appelle une réunion de fonctionnement, où on réunit les 2 promos, on parle de ce qui va et ce qui ne va pas dans le département théâtre. On peut faire suivre ça d'une ou 2 heures avec, où on peut parler des spectacles qu'on a vus, du parcours du spectateur, où on peut rencontrer un artiste qui va nous parler de son métier. Voilà. Ça, c'est une semaine type du CPES. Après, il y a des fois à la marge des aménagements. Et on essaye, dans la mesure du possible, mais je crois que je tiens à peu près ma parole, les CPES en général ne travaillent pas le samedi et le dimanche, parce qu'il ne faut pas exagérer, faut quand même, ils n'ont pas cours en tout cas. Et vous voyez que ça, c'est un planning, ça veut dire que tous les jours, du lundi au vendredi, c'est de 10h, on va dire, à 19h, les cours. Et ça veut dire qu'après ça, il y a du travail personnel à faire sur les scènes. Donc c'est vraiment très, très, très intensif. Une question nous est posée là. Y a-t-il un message retour pour nous affirmer qu'on est bel et bien inscrit suite à l'envoi du dossier? Oui, il y a un message de validation, mais rien ne vous empêche de toute façon de contacter le conservatoire, la scolarité, vérifier que tout est OK. Voilà, mais n'ayez pas de crainte là-dessus. Par contre, veillez, je le redis, hein, c'est essentiel, mais par le passé, on a eu des dossiers incomplets qui ont compliqué le travail des équipes ici pour aller à la pêche aux documents qui manquaient. Au regard du nombre de candidats qu'on a chaque année, effectivement, les dossiers incomplets ne seront pas reçus. Et oui, je pense qu'il y a un message de validation, hein, en général, quand on s'inscrit sur Internet à quoi que ce soit, il y a toujours un message de validation. Et pour votre information, vous recevrez votre convocation pour le premier tour du concours pendant la 2e quinzaine du mois de juillet. Donc, pas d'inquiétude, si au 14 juillet, vous n'avez pas encore reçu votre date de convocation, c'est normal, vous devriez le recevoir entre le 15 et le 31 juillet. Il y a une question sur la boxe. Pourquoi la boxe? J'ai l'impression que chaque conservatoire a sa spécialité. Que pensez-vous que la boxe puisse apporter à la pratique du théâtre? Alors moi, je sais exactement, mais vous, les étudiants, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Léo qui nous a rejoint, qui est en 2e année de CPES. Commencer sa semaine avec 2 heures de boxe, qu'est-ce que vous en pensez? Ça apporte quelque chose aux comédiens? C'est un peu la même chose, la boxe et le théâtre. Hein. Alors pourquoi c'est la même chose? Après, je pense que Léo et Mélisse pourront aussi m'aider dans la réponse. Mais c'est un travail de répétition, pour que, à un moment, en fait, on ait un ensemble de panels de réponses possibles, par exemple, aux coups qui vont venir et comment on s'organise sur un ring. Et en fait, au théâtre, si on travaille le même endroit hyper physique de réponse première, on va répéter, pour en fait, à un moment, pouvoir ne pas engager à une réflexion, c'est pas le bon mot. Et pour pas qu'on réfléchisse tout le temps à tiens, c'est quoi mon texte, qu'est-ce que c'est tiens, je sais pas, quelque chose d'évident. Et puis en fait, c'est hyper physique de jouer aussi quelque part, et ça met un ancrage au sol. On est vraiment bien sur ses appuis, et on peut bouger et sentir quand même assez puissamment, tant en boxe qu'en théâtre. Et en tout cas, d'expérience, j'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes choses qui sont activées. Oui, je rajouterais juste que
Il y a aussi une notion d'écoute pour le coup, parce que du coup, on se boxe entre nous, mais tout est vraiment dans l'écoute de son partenaire, dans déjà l'écoute de soi-même, être vigilant aussi, bah, ça reste de la boxe. Comment est-ce que je jauge moi mon corps dans l'espace vis-à-vis de mon partenaire? Comment est-ce qu'avec mon partenaire on est à l'écoute de tel mouvement, de tel mouvement? Enfin, c'est beaucoup d'écoute, de l'ancrage, oui, en effet, physique, cardio aussi, pour pouvoir tenir sur le plateau pendant des heures, bah, ça influe forcément. Enfin, il faut avoir un cardio, donc ça aide aussi en ça. Voilà, après, c'est ce que je dirais. Moi, je pourrais juste rajouter quelque chose. Vous avez raison dans votre question de dire que chaque conservatoire, on a des similitudes dans nos formations, mais effectivement aussi un certain nombre de différences. Ce que ça doit vous dire concernant le Conservatoire de Nantes, dans la recette pédagogique on a de cesse d'affiner d'année en année. Hein. C'est finalement pas si vieux que ça que la boxe ait rejoint l'item du travail corporel. En fait, ce qu'il y a à comprendre dans la boxe ici, c'est l'importance du corps en plateau. Ici à Nantes. C'est-à-dire que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire se laisser traverser enfin en tout cas que les textes puisse être traversé corporellement et pas uniquement par le texte, en fait. Donc l'appui du corps comme étant un atout majeur du jeu du comédien. Voilà pourquoi on explore sur le champ corporel des qualités qui sont propres à la boxe, mais aussi à la danse contemporaine, mais aussi au yoga, mais aussi différents états de corps, si je puis dire, qui vont être autant d'appui en plateau pour différents états émotionnels qu'on va être amené à incarner. D'ailleurs, la boxe, on la propose désormais aussi pour les cycles 1, puisqu'il y a un des stages qui est un stage théâtre et boxe pour le cycle 1, pour les 15-19. Et je sais que Léo avait envie de rajouter quelque chose sur la boxe. Tu voulais prendre la parole, Léo? Non, je trouve que Mélisse et Samuel ont bien résumé ce qu'on travaille avec Patrick, notre prof. J'ai l'impression que nous, ce qu'il nous répète souvent, c'est de travailler vraiment l'ancrage et la perception, le regard périphérique. Puisque oui, on fait du sparring un peu, enfin, on fait des affrontements, mais l'idée, c'est pas de commencer non plus la semaine avec un œil au beurre noir et un chaos technique. C'est vraiment un endroit physique, parce que la formation est exigeante, la formation elle exige de tenir sur la longueur aussi, parce que travailler sur la longueur en tant que comédien, c'est prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son rythme en fait. Et d'allier ces deux outils-là, c'est vraiment un endroit qui permet aussi de se lâcher la tête beaucoup par rapport à des éventuelles pressions qu'on pourrait avoir sur le travail, sur nous dans le monde, nous comédiens, etc. Et c'est vraiment aussi un endroit qui fait du bien, quoi, de lâcher prise et d'esprit collectif, surtout. Voilà. Et moi, je rajouterais, vous l'avez déjà plus ou moins dit, hein, mais pour moi, il y a une notion très importante qui est la combativité, c'est-à-dire qu'en boxe, faut dépasser sa peur de prendre des coups et il faut y aller, quoi. Et c'est finalement un sport de combat, par définition, c'est une improvisation, en fait. Ce que tu disais plus ou moins, Samuel, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais exactement quel enchaînement de coups va arriver une fois qu'on est dans la phase du combat. Et donc, ça suppose d'être très dans la perception, dans la réactivité. Donc voilà, il y a vraiment plein de points communs avec le théâtre et ça fait qu'on sort on sort un peu de l'intellect, quoi. On va devenir beaucoup plus instinctif. Et corporelle. Lilou, je vois ta question concernant les vacances scolaires. Et pardon, ça me fait rire parce que je pense que ça va faire rire tout le monde. Concernant les vacances scolaires, je suppose que c'est une semaine. Tu veux dire une semaine dans l'année? Oui, c'est ça. Pardon, je plaisante, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de vacances pendant cette formation. Les cycles 3, peut-être un petit peu plus, mais les CPES, ils n'ont vraiment pas beaucoup de vacances. Oui, puis comment dire, finalement, le conservatoire de Nantes
à des ambitus horaires très importants d'ouverture, et volontairement de façon à laisser un maximum d'espace possible de travail aux élèves. Et finalement, on ferme en général une semaine à Noël et 2 semaines au mois d'août. Tout le reste du temps, le conservatoire est ouvert avec des possibilités de venir y travailler si on a besoin d'espace pour y travailler. Comme je le disais, volontairement pour laisser des espaces de travail qui sont de toute façon mieux que sa chambre ou je ne sais quoi. Vous voyez, donc souvent, les vacances scolaires sont l'occasion de se retrouver, de travailler autrement, d'une autre façon, dans un autre espace-temps. Voilà, donc, il y a souvent du monde et beaucoup du département théâtre pendant les vacances, je confirme. D'autant plus que les cours en théâtre ne commencent que toute fin septembre, début octobre. Donc déjà, les vacances de Toussaint, en général, c'est pas des vacances pour nous, parce que sinon, il n'y a eu que 2 ou 3 semaines de cours avant les vacances de Toussaint. Donc souvent, il y a des stages pendant les vacances de Toussaint. On vous laisse quand même les vacances de Noël. Et après, les vacances d'hiver et les vacances de printemps, ben, on se rapproche dangereusement des concours d'école supérieure et de l'examen de fin d'année. Donc, en fait, c'est des temps qui sont utilisés pour travailler les concours et les examens de fin d'année, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a peu de vacances, hein, même si on essaye de baliser des moments parce qu'il y a de la fatigue qui s'accumule au fur et à mesure de l'année. Mais bon, faut pas trop compter dessus quand même. Ça va, vous avez survécu, donc vous semblez en forme, Mélisse, Samuel et Léo. Ça va? Alors, c'est une très bonne question ici sur y a-t-il des tarifs réduits pour aller assister à des spectacles? Oui, très rapidement, on peut en discuter, mais évidemment, la relation au spectacle vivant, au lieu de diffusion, a été travaillée depuis très très longtemps ici à Nantes. Et d'ailleurs, pas que sur la dimension spectacle, puisque le département théâtre est un des acteurs forts de la culture ici à Nantes, en termes de collaboration avec d'autres lieux d'expression que simplement le plateau, en tout cas des plateaux qui se retrouvent parfois dans des musées, parfois dans d'autres contextes de jeu. Donc, il y a l'occasion régulière d'aller voir des spectacles, bien sûr. Et on a des partenariats avec les 3 grandes salles, on va dire, de Nantes, à savoir Mixte, anciennement le Grand T, le Lieu Unique et le TU. Et donc, moi, je travaille un petit parcours du spectateur avec ces 3 lieux-là, qui est indicatif, hein, que je donne aux élèves, qu'ils ont le choix de faire ou pas. Mais c'est quand même c'est plus que fortement conseillé d'aller voir du théâtre quand on fait des études de théâtre, évidemment. Et dans ces 3 lieux, on a des tarifs étudiants, hein. C'est pas, voilà, personne ne nous a encore proposé la gratuité totale, hélas. Mais voilà, on a des tarifs. Justement, sur la question des tarifs, on habite Meaux-sur-Loire. Est-ce qu'on bénéficie du tarif nantais? Alors, le conservatoire de région de Nantes, le conservatoire de Nantes est un sous-service, si je puis dire, de la ville de Nantes. Donc, effectivement, il y a des différences tarifaires si on est issu de la ville de Nantes ou si on n'est pas issu de la ville de Nantes sur l'ensemble de nos tarifications. Mais ça reste un établissement d'enseignement public qui, vous pourrez le constater, est nettement moins cher qu'un certain nombre de lieux d'enseignement privés, notamment dans le domaine du théâtre. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Mais effectivement, il y a des différences de tarification si on est de la ville de Nantes ou pas de la ville de Nantes. Mais là, comme il y a une différence entre ville et métropole, Denis, du coup? Non, pour l'instant, en fait, soit on est de la ville de Nantes, soit on est à l'extérieur de la ville de Nantes, Ok, pour donc l'instant. oui, Mauves-sur-Loire, c'est pas la ville de Nantes, donc vous n'aurez pas de tarif dégressif, quoi. Ça sera le tarif plein dans ce cas-là pour le cycle 3. Après, pour le CPES, en revanche, là, il y a une tarification sociale en fonction des revenus, quel que soit le lieu d'habitation. Absolument. Alors, pour ce qui est de la danse, plutôt danse contemporaine, jazz, pour le chant, plutôt chant choral ou lyrique.
Alors plutôt la partie danse, c'est plutôt, on est plutôt tourné vers la danse contemporaine, mais encore une fois, en tout cas, les enseignants, l'enseignante viennent de cette esthétique, mais encore une fois, tout a été pensé, la- le chant pareil, tout a été pensé en rapport avec le théâtre. C'est-à-dire, c'est les enseignants qui sont professeurs de danse ou professeurs de chant ont construit toute leur maquette pédagogique sur le fait qu'il s'agit de travailler avec des comédiens et non pas avec des chanteurs d'opéra et non pas avec des danseurs contemporains d'une compagnie de danse, mais bel et bien que les univers explorés soient en rapport avec le théâtre. Et donc, du coup, c'est vraiment aussi la prise de conscience de son corps dans l'espace, de la proposition de mouvement dans laquelle on peut rentrer, la qualité de mouvement dans laquelle on peut rentrer. Il ne s'agit pas du tout d'être le plus souple possible, de faire le meilleur grand jeté possible. Enfin, c'est pas du tout ça en danse. Et en chant, il y a plusieurs axes. En cycle 3, souvent, ce qui est beaucoup travaillé, c'est effectivement, appelons ça le chant choral, mais c'est pas au sens où on fait des morceaux. Enfin, en fait, c'est travailler l'écoute, hein, en fait. Donc, on peut travailler à plusieurs voix, travailler l'écoute, travailler la technique vocale, tout simplement. Et après, en CPES, vous allez me dire si je me trompe, mais il me semble que le travail, il peut, au fur et à mesure, devient un peu plus individuel. C'est-à-dire qu'on peut travailler un peu plus des morceaux de son choix, hein. Ça peut être, certains ont envie de se coller au lyrique, alors ils s'y mettent, mais ça peut être juste de la chanson, pop, variété, chanson française, peu importe. Et tout en continuant le travail quand même à plusieurs voix, la polyphonie, qui permet de travailler le travail d'écoute. C'est à peu près ça, hein, je crois, Léo, les cours de chant. Ouais, on continue quand même à faire du travail polyphonique, ouais, beaucoup avec notre prof de chant, et c'est ouais, plus individuel. Après, comme on commence généralement par de la polyphonie, c'est-à-dire que du coup, Anaïg, notre prof, elle vient aussi tout de suite cerner des endroits de travail qui sont intéressants en fait pour nous vocalement, et du coup ajuster nous ce qu'on aimerait chanter par rapport à elle, ce qu'elle aimerait nous faire travailler. Du coup, il y a un vrai dialogue là-dessus aussi. Et, euh, et comme on a aussi un autre cours avec Barbarie, du coup, le laboratoire de la voix. On a aussi toute cette dimension expérimentation vocale, au-delà du chant, en CPES en tout cas, qui vraiment pousse à travailler cet instrument voix au-delà du chant, et vraiment ouvrir du coup le champ des possibles avec ça, quoi. Donc c'est vraiment très complet au niveau de la voix, que ce soit vraiment chant ou un truc plus contemporain, plus abstrait, ou voilà quoi. Il y a un spectre qui est assez illimité. On se rapproche tranquillement mais sûrement de la fin de cette conférence en visio pour répondre à vos questions. Le moment est venu des dernières questions éventuellement, euh, tout en vous disant que bientôt, c'est-à-dire dans 2 jours, comme ça a été dit tout à l'heure, vous allez trouver tout le dossier d'inscription sur le site du conservatoire pendant un mois jusqu'à début juillet. Et que de toute façon, voilà, s'il y a des questions qui sont encore saillantes, voilà, vous pouvez vous rapprocher du service scolarité qui essaiera d'y répondre de la meilleure façon possible. Voilà, y a-t-il encore des questions? Je vois que Léo est en train d'écrire. Léo Pérez. Si ce n'est pas le cas, je tiens à remercier nos chers élèves d'avoir participé à cet échange. C'est précieux aussi de vous avoir avec nous et d'avoir votre regard, puisque tu le disais tout à l'heure, Anne, mais il y a des échanges très réguliers hein, entre le collège pédagogique et les élèves, et ces échanges, très humblement, nous nourrissent ici à Nantes euh, pour chaque année essayer de ciseler un tout petit peu autrement, ou plus finement, si je puis dire, la formation, sans nous dédire, sans être différent de ce qu'on a envie d'être ici à Nantes, en tout cas d'incarner comme ambition artistique et théâtrale, et humaine, j'allais dire aussi.
toutes les valeurs humaines qu'on a envie de porter ici. Voilà, donc merci à vous, chers élèves, d'avoir été avec nous sur cette vidéo. Merci à toi, Anne. C'est une grande tribu, en fait. C'est ça, ça me fait très plaisir aussi, notamment que Mélisse et Samuel, qui sont en année d'envol, soient là ce soir, parce qu'en fait, ça nous prouve aussi que même une fois qu'on est sorti du conservatoire, on a à cœur de venir partager son expérience avec les prochains candidats, candidates. C'est vrai qu'ici, on a une vision de la pédagogie sur un plan horizontal, quoi. On est le moins possible descendant, on n'est pas là avec un savoir qu'on doit inculquer aux élèves. On cherche ensemble. Alors, certes, on est censé avoir un peu plus d'expérience quand on est pédagogue, mais voilà. Donc, ça me fait très plaisir. Merci à tous les trois d'avoir été là. Lilou, je réponds rapidement à ta question. Oui, si tu n'es pas admise en 2026, tu peux réessayer en 2027, bien sûr, évidemment. Si tu n'as pas dépassé la limite d'âge d'ici là, mais j'imagine que non. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il faut jamais s'arrêter devant une porte fermée, hein. Euh, si vous pouvez pas rentrer par la porte, vous rentrerez par la fenêtre, comme on dit souvent. Et si c'est pas chez nous, ça sera ailleurs. Et si votre désir de théâtre est puissant, vous ferez du théâtre quoi qu'il arrive, avec ou sans école, avec ou sans le Conservatoire de Nantes. Voilà, donc on n'est pas le Graal. C'est sans doute super d'être au Conservatoire de Nantes, j'en doute pas, parce que c'est une super formation, mais c'est aussi super de faire du théâtre quoi qu'il arrive ailleurs. Et c'est pas le but ultime de rentrer au Conservatoire de Nantes, quoi. Donc voilà, soyez les bienvenus. On sera très heureux de vous rencontrer au mois de septembre, en tout cas au moment du concours. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on se met, dans un esprit de rencontre et pas un esprit de jugement, en aucun cas. Ouais. Et peut-être pour conclure, merci à toutes et tous pour la qualité de cet échange. Merci à nos élèves d'avoir été présents avec nous. Merci à toi, Anne, pour ton engagement en tant qu'enseignante et coordinatrice du département. Et enfin, je vous le redis, surveillez le site internet sur les dates qui vont être à votre disposition. Et aussi, je le redis, ça a été dit par Anne, soyez curieux de venir voir ce que l'on fabrique ici à Nantes, au Conservatoire de Nantes. Donc, il va y avoir encore quelques occasions de production du département théâtre d'ici à la fin de l'année. Venez, inscrivez-vous, mais sans tarder, parce que la jauge est pas énorme de la salle de théâtre. Donc venez voir, c'est la meilleure façon de nous rencontrer. Merci tout le monde, bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.